Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, Dieu merci. Comme vous pouvez le voir, nous partons dans un tout nouveau format qui va vous plaire, j'en suis certain, dans un cadre assez intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, j'adore vraiment me retrouver dans ce genre d'endroit, que ce soit pour travailler, parler business avec des amis, des collaborateurs, ou soit pour rencontrer quelqu'un. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, je rencontre une personne assez spéciale. Il s'agit d'un de mes étudiants du programme Motion Pro Academy. C'est marrant parce que ça me rappelle il y a quelques mois en arrière. Je me rappelle comme si c'était hier. Parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit, Monsieur Achille, j'aime beaucoup ce que vous faites, ça m'inspire beaucoup. J'aimerais me lancer dans le motion design. Et je lui ai dit, d'abord j'ai regardé ce qu'il propose en termes de design graphique parce que de base c'est un designer graphique. Et j'ai pris le temps de regarder un tout petit peu ce qu'il propose. Et je lui ai dit ceci. Tu sais, tu as le potentiel. Je vois en toi une personne qui peut vraiment percer dans ce domaine. Prends le temps de maîtriser, d'apprendre. Et je te rassure que d'ici quelques mois, tu m'en diras des nouvelles. Tu feras partie des meilleurs motion designers de ta génération. Et le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il arrive déjà à travailler avec des entreprises, des startups. Il leur réalise de très belles animations. Et aujourd'hui, ça sera l'occasion pour lui de me rendre des comptes. Je vais faire en sorte d'analyser de façon plus proche, d'accord. Je vais analyser de plus près ses créations du moins. Je vais être un peu rigoureux. Je vais pas rester à la surface. Je vais pas m'arrêter juste aux effets. Et je vais regarder de façon stratégique ce qu'il peut améliorer dans son workflow créatif, dans ses animations, pour avoir des rendus plus qualitatifs. D'accord, nous allons parler aussi de sa communication pour attirer à lui les clients potentiels, tout ce qui peut l'aider à améliorer tout son process de travail. Nous allons parler de pas mal de choses. Je vais lui donner des astuces, des tips, et je pense que ça va bien se passer. Je suis venu un peu plus tôt. Je pense qu'on a encore une trentaine de minutes avant qu'il n'arrive. Moi, j'ai quelques trucs à faire. Je vais le faire très rapidement, en deep work, vite fait, avant qu'il n'arrive. Voilà. C'est marrant, mais ça m'inspire de ouf. Comment toi tu trouves le cadre? C'est intéressant. C'est très beau en fait. La déco, surtout le tableau là, honnêtement, c'est magnifique. Il sera là d'un moment à l'autre, je pense. C'est fou parce que quand je travaille dans ces genres d'endroits, je pense qu'il est là. Je suis souvent assez content. Il est là, je pense. Le designer du peuple. J'aime la façon dont il est habillé, c'est beau ça. Alors, Phil. J'ai remarqué que plus tu t'exerces, plus ça devient rapide. Avant, par exemple, si je pouvais dire, je vais prendre peut-être un sport, tu vas ça durant 3 jours. Mais peut-être oui, tu le fais moyennement. En une journée, j'arrive à gérer ça. Ok, les scènes. Même moins d'une journée, j'arrive à terminer ça. Les scènes et tout, tu fais tout. Les scènes et les animations. Okay. Et aussi, plus tu gères différentes animations, les idées te viennent plus rapidement. Tu sais que si tu peux passer comme ça, tu peux passer comme ça. C'est pour ça l'exercice, c'est beaucoup important. Et surtout le process, je pense que c'est le process même qui est le plus important. Quand tu es organisé, ça va beaucoup plus vite. Mais quand tu dois improviser, ça le vrai problème. Aujourd'hui, en termes de facturation, ou du moins, si tu dois estimer, depuis que tu as commencé à proposer tes services et tout, en termes comment dire, est-ce que c'est le budget, je vais dire, de facturation ou de chiffre d'affaires,
Dans quelle tranche tu peux estimer cela? Ça me permettra aussi d'avoir un indice si tu factures bien tes prestations ou si tu sous-factures tes prestations. D'accord? Bon, en unité ou peut-être en mensuel, qu'est-ce que vous pensez? C'est en unité ou en mensuel? Si par exemple avant, je facturais, bon, en thème simple. Pas mensuellement. Je veux une globalité. Si par exemple avant, je facturais un visuel à 12 000. Ok. Aujourd'hui, par exemple, une vidéo et motion publicitaire, je facture ça à 60 000. 60. Et Ok. plus, 60 et plus. Et plus. Ouais. Ok. Donc, ton minimum, c'est ça? oui, le minimum, c'est ça. Le minimum sur tous les projets, c'est ça. Ok. Jusqu'à plus, en fonction de la complexité du projet, l'exigence du client, et tout ça. Au départ, c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas encore les clients correctement. Donc, je dis, autant gagner ce temps-là, utiliser ce temps-là pour en apprendre davantage. Pour en apprendre davantage. Et en termes de, si on n'a pas les mensuels, on fait un petit comparatif de ton si par exemple, avant le mois, je gagnais peut-être autour de 350. 350. Aujourd'hui, je suis passé au moins à 600. À 500. 600. De 350. Ayant ajouté la compétence du motion design, Ouais. tu es autour de 500 000 en fin de mois. Ok. Je pense que tu pourrais faire beaucoup plus. Oui, ce que tu fais. Naturellement. Tu pourrais faire beaucoup plus. Le truc, c'est que je prends le temps aussi. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué. Plus tu viens, tu dis, tu es motion designer, je suis motion designer et tout ça. Si je ne sais pas faire, on va te prendre par les. C'est ça. On va revenir pendant notre échange. Il y a aussi, dans ta communication, il y a des choses que tu ne fais pas encore. Il y a des choses à revoir dans ta communication. J'aime ce que tu fais, hein, honnêtement, j'aime ce que tu fais. Mais si tu veux doubler, tripler ton chiffre d'affaires, il y a des choses que tu dois faire niveau communication. Ayant déjà une bonne touche dans le design graphique, ça te permet déjà d'avoir un rendu assez beau déjà. Voilà. Tu comprends? C'est ça, moi-même je sais ça. Juste qu'il y a quelques aspects que tu vas améliorer. Surtout par exemple au niveau des mouvements, tout ça. Oui. C'est par exemple passer d'une scène à une autre scène. Il y a des effets qui sont en profondeur qu'il faut utiliser, des trucs que tu peux utiliser facilement pour passer d'une scène à une autre scène. Ouais. Et donc tu sens parfois que l'animation n'est pas lisse. Les choses te manquent. Ouais. Tu sens ça quand tu regardes, tu sens que l'animation n'est pas lisse. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui commence le motion nouvellement et qui voit ça, bon, ah waouh, c'est beau, mais en profondeur, tu sens toi-même que l'animation n'est pas lisse. Et donc ça, c'est des trucs que moi-même je sais que sur lesquels tu dois travailler. Ouais, il faut travailler. Super. C'est bon. Je vais passer ma commande tout à l'heure, comme j'ai pris le thé là, je sirote d'abord. Il y a ça. Moi, je sais que c'est un truc qu'il faut revoir. Cette semaine a été l'une de mes semaines les plus incroyables. Par exemple, cette semaine, j'ai eu 3 commandes. Ok. 3 commandes successives. Sur lesquelles tu travailles ou bien que tu as fait? Sur lesquelles je travaille déjà. Ok. Sur lesquelles je travaille déjà. 3 commandes successives? Oui, 3 commandes successives. Cette semaine, je suis beaucoup. Et comment tu arrives à... Bon, parce que... Moi, j'ai une honnêteté avec les clients. Actuellement, je suis déjà sur des commandes. Pardon? Actuellement, je suis déjà sur des commandes. Ok. Donc, si vous voulez réserver, c'est maintenant. Pour rentrer dans mon agenda en même temps. Ok. Voilà, donc, il rentre dans mon agenda. C'est que tu as telle date de la semaine prochaine, tu seras livré. Et je m'assure de tout faire pour livrer à la date là. Tu fais des calls avec les clients? Ben, rarement. Je discute de tout ce qu'il faut discuter avec les boss. Mais c'est des trucs que je suis en train de prévoir. Hein. Avoir des calls avec les clients, tout ça. Là, tu vas montrer tes animations, tes meilleures animations, ce que tu trouves, ou du moins ce que tu pourrais qualifier de tes meilleures créations. Je vais prendre le temps de regarder. Je l'ai déjà fait, hein, mais je vais encore le faire. On va le faire à 2. D'accord? Les petits points que tu pourrais améliorer, je vais te le dire là, sur place, tout en regardant. Dans la pile francophone, mais dans la sous-région, je connais pas. Il y a une plateforme où on t'enseigne, on t'apprend le motion design de manière facile en français, cool comme ça, non? Tu me jeter des fleurs là. Et je vous assure, moi j'ai adoré le fait que quand tu prends un cours, tu prends un module, à chaque vidéo, il y a d'abord une introduction, un jingle. Mais attends, quel est le temps? Ça, c'est un temps fou pour faire ce travail-là. Et je me suis demandé, en fait, aujourd'hui, plein de personnes sont
ils veulent en fait gagner de l'argent. La plupart des coachs formateurs aujourd'hui, ils veulent gagner de l'argent. Donc, on fait un petit truc rapide, on met sur système IO, on met sur un truc, on balance sur une plateforme là rapidement, on met sur Chariot, allez, on fait une pub là rapide et allez, prenez, si vous en sortez, c'est bien, si vous ne vous en sortez pas aussi, il n'y a pas de souci. Mais avec ce que vous avez apporté là, vraiment, il y a un truc différent. Limite, c'est un peu comme si votre objectif de base, c'est juste, allez, apprenez, je veux apprendre l'émotion d'audience. C'est vraiment, j'ai adoré ce côté-là. Si tu veux faire de grandes choses, il faut prendre des risques. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai dû sacrifier certaines commandes que j'avais avant en design pour pouvoir me concentrer, pour me former correctement. Sinon, si je ne faisais pas ça, ça n'allait jamais se faire. J'ai dû rompre des contrats pour pouvoir me concentrer pour la formation en motion design. Oui, j'ai dû rompre des contrats. Parce que, bon, en fait, vous savez, lorsque tu travailles pour des entreprises, l'entreprise est dans ton temps, en fait. Et dans ton temps du lundi au lundi. Tu n'as pas le temps pour vraiment apprendre quelque chose à côté. Même si tu as peut-être le temps, c'est bon, voilà, c'est le temps où tu es fatigué, tu regardes, mais tu n'appliques pas. Donc, si tu ne sacrifies pas une chose, tu ne pourras pas en avoir d'autres. Ça, c'est réel. C'est ça. Et surtout, ça apporte ses fruits, j'espère. Ça apporte ses fruits. Avant, c'est pour ça que je disais avant, si je prenais mon temps pour facturer un budget là, parce que aujourd'hui, en une commande, je fais 3 fois plus. Vous voyez? Et je trouve ça assez intéressant. Et je sais que ce n'est que le début. Et je vais encore creuser davantage. Tu as beaucoup de choses à faire. En cherchant à s'améliorer, à découvrir de nouvelles techniques. Parce qu'il y a beaucoup de techniques dans le motion design. Et quand tu maîtrises ces techniques, tu peux varier tes plans. Tu peux varier, c'est-à-dire, même, tu peux créer plus de dynamisme. Tu arrives à respecter le principe des 4 secondes, 3 secondes. Quand je dis principe des 4 secondes, 3 secondes, c'est-à-dire, quand tu fais une animation, 3 secondes après, on ne doit plus voir ce que tu as fait. Il doit y avoir du changement. L'œil aime le mouvement, peut être en mouvement. Tu vois, avec la voix. Et là, ça garde l'attention. Et ça rend ta création beaucoup plus qualitative. Ah, ça, c'est un truc que je viens d'apprendre alors. Honnêtement. Ouais, 4 secondes, 3 secondes. Oui, le principe des 4 secondes, 3 secondes, quand tu arrives à respecter ça, avec tes scènes là, tu gardes l'attention de ton audience. Comment on peut. Je peux faire comme ceci. Mais bon, déplace ça quand même. Ça, ce sont les derniers que j'ai vraiment kiffé, sur lesquels je me suis concentré, je travaille jusqu'à. Ok. Et alors ça. Surtout ça, celle-là, personnellement, après l'avoir réalisé, j'ai eu une certaine satisfaction moi-même. Voilà, parce qu'il y a eu des effets là que j'ai utilisés. Tu as pu expérimenter. Voilà, surtout par exemple le dégradé dans les tests là, par exemple. Oui. C'est ça. À très bon prix, c'est enfin possible. Chez Gadget, découvrez une large sélection de smartphones, MacBook, laptops, consoles de jeux, Apple Watch, casques audio et bien plus encore. 9 scellés d'occasion, toutes clés d'occasion. 9 scellés d'occasion, profitez de la qualité, du choix et des meilleurs deals, réunis au même endroit et proposés au meilleur prix. Elite Gadget, passez en boutique ou J'aime déjà, tu testes certaines animations. Par exemple, pour ce truc-là, si c'était un mélange que je devais faire cette animation, j'allais le faire autrement. J'allais l'animer plutôt en tracé que de l'amener directement en objet vectoriel directement et tout. Ici, c'était une technique de morphing que je voulais utiliser, mais je ne savais pas comment le faire. C'est après que j'ai vu le module sur la plateforme. C'est après que j'ai vu Et tu as pu tester? Oui, j'ai pu tester. Un exercice rapide et tout ça. Je fais maintenant les animations de chaque interface. Ok. Ouais. Très ingénieux, ça j'aime beaucoup. Je fais maintenant les animations de chaque interface. Voilà, ça aussi c'est une autre interface et tout ça. Et je fais ça aussi. Donc vraiment ce projet-là, pratiquement, ça m'a pris pratiquement 3 à 4 jours. Ouais, j'ai travaillé d'abord sur le design. Avant que je vous dise ça, c'est déjà un peu que je vais te notifier. Est-ce que tu penses que ce projet sur lequel tu as travaillé, ça, je parle de ça spécialement où tu as animé les écrans et tout, le temps que ça t'a pris, est-ce que tu vas facturer la même chose pour une animation où tu ne fais pas ce travail? Non. Ou, étant donné que cette animation a fait, disons, combien de secondes?
Ah non, je veux parler de l'animation globale. Supposons 35 secondes. Oui. Une autre animation où tu n'as pas fait forcément ça passe sur 35 secondes. Tu vas facturer de la même manière? Parce que ça a demandé plus de travail. Voilà. Mais autre chose aussi sur laquelle il faut réfléchir aussi, c'est quoi? Ici, c'est moi, mais j'ai travaillé sur l'interface. Sur la réalisation de l'interface, ce qui me permet d'avoir la main sur toute l'application et je peux faire. Même si un client te contacte et tu as des captures, tu peux toujours faire tes animations. Oui, Tu vois. je peux faire des C'est juste que tu vas devoir faire un petit travail dans Photoshop. Tu vas, par exemple, si l'écran, l'arrière-plan est bleu, tu crées une forme bleue qui est stable là, tu découpes tes sections, tu vois, tout là, tu découpes ça, et dans After Effects, tu fais des animations. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu actives souvent le flou de mouvement dans tes animations? Le flou de mouvement, non. Active souvent. Ça, par exemple, Tu es fier d'avoir fait ça? oui, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Ok. C'était pas exactement. Comment on appelle? Le rendu de base que j'avais vu, c'était un truc, un Naija là qui avait réalisé un truc comme ça et tout. J'ai pas terminé correctement le truc. Mais bon, j'étais un peu satisfait quand même de ce rendu approximatif. L'objectif, c'était quoi? Le dossier s'ouvre et il y a les, comment on appelle, qui sortent dedans. Qui sortent rapidement. Ils sortent et reviennent. Ah, d'accord. Ouais. Qui sortent vraiment. Ils sortent et reviennent. Ah, Voilà. d'accord, je vois. Mais bon, j'ai comblé ça avec un autre mouvement. Ouais. Ça, je... L'IA crée instantanément une playlist personnalisée. Ouais. Ah, faut que je me ressaisisse là. Oh. Hey. C'était un peu un truc comme ça. Voilà. Non, mais vraiment, j'ai pris mon temps pour tester des choses. Tester des styles. Voilà. Et ce qui, par exemple, sur cette animation, c'était une animation d'un motion designer que j'avais vu, un truc comme ça sur Instagram, ouais, tout ça. Et j'ai beaucoup utilisé ça, même sur un projet. Bon, ça c'est un projet personnel, ça c'est un projet qui est en cours. Hein. Si vous ouvrez After Effects, il y a un autre projet là qui est là. J'ai beaucoup utilisé ça, des trucs qui fait. J'ai ça sur mon téléphone ici. Ici. Bon, ça c'est ça. À 3. Tu m'en fais. Ouais, non, pas derrière et tout ça. Ouais. C'est après j'ai eu l'idée là, par exemple de mettre ce qui Le tracé. le tracé là derrière, peut-être mettre un masque en haut pour enlever la partie. Voilà. Tu testes pas mal de choses. Ouais. Quelques petits points que tu vas devoir revoir. Un des points très sensibles que j'ai pu constater, c'est au niveau de tes voix. Ça sent trop l'IA. Ouais. Et je me dis qu'il faut commencer à prendre des voix premium. Des voix payantes. Dis-moi, quel est ton processus avec les voix? Tu utilises Eleven, il y a Artlist. Par exemple, ces animations, la plupart de ces animations, c'est Artlist. Ok. Artlist. Il y a des voix un peu de type africaine, la tonalité un peu africaine, mais ça bug toujours, ça sent toujours au côté intelligence artificielle. Ok. Mais je me dis, le mieux, c'est d'aller sur des voix payantes. C'est vraiment, si tu veux avoir des bonnes voix, il faut aller sur des voix payantes. Et ouais, Finalement, c'est que tu je parles me d'abonnement, mais quoi? Ouais, d'abonnement, aller, peut-être Tu as sur pas l'abonnement. Non, je suis Sur pas les encore. mêmes? Non, pas encore. Ça, c'est 3500. Voilà. 3500. Juste comment on Moi, l'appelle. pour le truc de artiste, Hmm. Eleven. Je ne suis pas égaré. Surtout Coralie. Coralie. C'est une voix off. Mais Coralie, mais vous le connaissez, vous ne calculez pas. Donc, c'est beau, c'est vrai. Pour les couilles, hein. Mais sinon, la plupart des voix d'Eleven, apparemment, lorsqu'ils ont remarqué que plusieurs personnes ont commencé à utiliser ça, ils ont rendu toutes les voix de Coralie payantes. Je vais t'expliquer un truc. La voix off, c'est un des leviers qui peut te permettre de surfacturer ta création. Petite confidence. Un client peut me contacter. Et ce que moi je fais des visios. Je fais toujours une visio avec un client. Ce qui me permet de garder une certaine autorité face à lui et de bien facturer. Donc je lui fais comprendre, si je veux une animation IA avec voix off IA sur un tel point. Maintenant, moi j'ai une équipe qui peut faire une voix off humaine, c'est-à-dire ils vont en studio, ils vont mixer tout ça. Ouais. Et là, je crée le prix. Parce que là, je dois payer, je dois les gérer. Ils doivent envoyer 2 versions
de voix off, je vais préparer le script. Je vais faire valider par ce dernier, le client, il doit valider le script. Je vais envoyer à l'équipe, ils vont faire l'enregistrement, ils vont mixer, tu vois, c'est tout un travail. C'est le travail normal. Je fais. Et moi, je le dis, au vu du travail que je projette, honnêtement, déjà, j'apprécie, je fais en sorte de lui montrer mon appréciation de son projet. Tu vois, c'est vraiment un projet très, très intéressant. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Waouh, ça sera un banger. Tu vois, tu le vends déjà le rêve. Et maintenant, tu me dis, honnêtement, avec ce que je vois là, il serait mieux pour vous. Si vous voulez vraiment avoir un vrai résultat, un bon résultat, il faut qu'on fasse une voix off premium où l'équipe va travailler sur 2 versions, on va vous envoyer, vous allez valider. Honnêtement, je travaille avec toutes les grandes entreprises avec lesquelles je travaille, c'est comme ça on fonctionne. Mais si vous ne souhaitez pas, si vous voulez, on peut faire juste de l'IA, mais sachez que ça n'aura pas le même impact. Ça travaille le client. Tu vois? Donc, le client qui a les sous, déjà, ils ont toujours les sous là. Les clients, ils ont toujours, quand c'est quelque chose qui doit leur pousser leur business, ils ont les sous. Donc, l'objectif sera de l'amener à accepter l'option de prendre une voix plus toute là et de travailler avec une équipe. La compétence, c'est que je fais tout avec une équipe. Tout, tu fais avec une équipe. Et ça sera un des avantages que tu auras dans son état. Je vais te montrer ma stratégie. D'accord? Tout se fait avec l'IA. Il y a une différence entre une voix IA et une voix IA professionnelle. Tu vois, parce que généralement, les IA, c'est des voix qui sont conditionnées beaucoup plus pour les anglophones. Tu vois, quand c'est anglais, voilà, ça manie beaucoup, les voix manient beaucoup plus mieux l'anglais. Mais quand c'est du français, quand tu n'arrives pas à bien faire les paramétrages, tu n'as pas une bonne voix off. Tu vois, donc il faudrait que tu travailles sur tes voix off. Mais c'est déjà très bien. Tu sais pourquoi je dis ce que déjà très bien? Tu as déjà une possibilité de faire de montrer la comparaison qu'il y a. Une animation avec voix off, il y a une animation avec voix off professionnelle attention, hein, j'ai une équipe, hein, attention. Ou bien, j'ai une équipe, voilà, une équipe qui fait du bon boulot pour les voix off. Donc, bref, tu lui montres les deux, il pourra faire le comparatif, il pourra choisir ce qui est mieux pour lui. Ce qui est clair, c'est que c'est la voix qui vend. C'est la voix qui vend. C'est ça. Honnêtement, si la voix off change là, de manière avec une voix plus réaliste, plus professionnelle, ça donne une toute autre dimension à ton animation. La voix et aussi il y a la musique aussi. Il y a la musique. Tu vas sur quel site pour ta musique de fond? Moi, généralement, la musique, Pixabay. Pixabay, c'est bien. Pixabay, c'est bien. Je cherche les musiques de Adversity. Advertising, corporate. Advertising, voilà. Ok, c'est bon. C'est déjà bien. Mais bon, c'est vrai que je galère encore dans tout ça. Attends, il y a des détails que je n'ai pas regardé. Fais attention à ça. Vous voulez acheter des appareils électroménagers de qualité depuis chez vous? Avec Clic-Clac, faites de bonnes affaires en toute simplicité. Découvrez un vaste catalogue de cuisinières, congélateurs, mixeurs, climatiseurs. Je vais m'assurer que tu fais du sound design. Un peu. Vous savez, moi, mon problème, c'est quoi? Lorsque je commence ce projet, je focus. Il y a une énergie de base quand je commence ce projet en même temps. En fait, la plus grande part d'énergie, c'est au début. Quand tu commences en même temps. Tu travailles en deep work. Quand je dis deep work, c'est-à-dire, quand tu te mets sur une animation, tu travailles de façon chronologique jusqu'à la fin. Sans pause, rien. Jusqu'à la fin. Erreur. Jusqu'à la fin. À la base, je pensais que c'était un mauvais trait ou bien un mauvais comportement de ma part. Mais j'ai compris que c'est ce qui me permet d'avoir un meilleur résultat. Quand je fais une scène, je peux passer 30 minutes, 40 minutes à rejouer la même scène. Revoir. Ce que je peux changer. Tu vois? Ou soit je prends des petites pauses, je manipule un peu mon téléphone. À la base, je voyais ça comme de la procrastination. Mais finalement, j'ai compris que c'est ce qui me permet de me décharger. De décharger la pression que j'ai, d'être en train de faire l'animation, de vouloir faire. Concentre-toi, fais quelque chose de bien, fais quelque chose qui te plaît. Visuellement, c'est pas si déjà toi ça te plaît, ça va plaire au client. Donc tu prends du temps, tu fais une scène, 2 scènes, tu te poses quelques minutes, tu regardes, tu mets un replay, tu essaies de voir les points que tu peux changer au fur et à mesure. Parce que certaines personnes vont vouloir faire, certaines motion designers vont vouloir faire ce travail-là à la fin, après avoir fini toutes les scènes.
Alors que là, tu as déjà fait des paramétrages, tu as déjà fait des trucs. Et là, ça te sera un peu plus difficile. Alors, Le son design, n'est-ce pas? non, pas forcément le son. Je parle de ta création. Déjà, ta propre création. Tu vois, le son design, ça vient à la fin. Oui, à la fin. son Mais design à la fin. le truc que j'ai remarqué, moi, avec le son design à la fin, c'est quoi? Lorsque vous savez, une vidéo sans son design, bon, si tu n'es pas professionnel, ça passe. Avec une bonne musique en background, bon, techniquement, ça passe. Hein? Mais lorsque tu vas t'asseoir maintenant, à chaque petit mouvement, à chaque petit truc, tu dois ajouter un son qui correspond à ça. Ça devient, bon, je sais pas, il y a un thème qu'on utilise C'est plus immersif, c'est ça ou bien, je sais pas. Bon, c'est vrai que le résultat à la fin, ça donne un truc immersif, ça donne un truc qui est professionnel et tout. Mais c'est un travail qui est vraiment... C'est chiant un peu en fait. Est-ce que c'est chiant parce que tu fais peut-être une design dans After Effects directement? Oui, dans After Effects. C'est chiant parce que... Pourquoi c'est chiant pour toi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas les sound design nécessaires de base? Tu dois chercher. Bon, par exemple, il faut chercher bon, tel truc à mettre ça pour voir ce que ça donne. Non, bon, ça ne correspond pas avec le mouvement là, il faut le changer. Et aussi, quand tu ne connais pas tous les... Il y a des noms, par exemple, les sound design que vous avez mis sur la plateforme, il y a des noms certes, mais si tu ne les avais pas utilisés avant, tu ne vas pas les connaître. Donc au début, c'est un peu chiant, mais bon, après, quand tu commences à connaître que bon, quand on parle de pop, c'est ce que ça fait ça. Donc quand c'est peut-être un truc qui a fait un bounce et tout ça, donc c'est pop qu'il faut utiliser, mais c'est le sound design de bounce qu'il faut utiliser. Mais si par exemple c'est un truc de message, voilà, il faut utiliser rouge, c'est peut-être un swoosh qu'il faut utiliser. Vous voyez, c'est lorsque tu utilises plusieurs fois que tu commences à te rendre compte de ça. Mais au départ, c'est chiant de te dire, mais tu peux aller chercher des... Est-ce que ce n'est pas ce côté où tu vois que c'est chiant, ce n'est pas aussi lié au fait que tu le fais dans After Effects? C'est-à-dire, parce que After Effects, lui, quand tu fais une animation, ça doit prendre le temps de lire, de charger. C'est après, j'ai demandé à des gars, donc des vidéastes, et puis ils me disaient que quand on fait les sons des amis, quand on fait la voix, c'est mieux d'aller dans Premiere pour faire ça. Mais bon, au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie d'avoir de nouveaux. Moi, qu'est-ce que je fais généralement? Je fais d'abord, lorsque je fais mon animation, je travaille seulement avec ma voix off. Je ne mets même pas de son. Pas de son. Non. Je finis proprement, j'exporte. C'est dans Premiere Pro maintenant, je mets le son, je mets les sons design. Là, c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a plus de chargement qui vient, c'est chap. Déjà, tu essaies de faire des recherches, de trouver les sons design qui vont entrer en compte de ton projet. Tu exportes et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà quoi. C'est ça la méthode à utiliser. L'autre chose que tu dois améliorer, ce sont tes transitions. Elles sont trop brutes. Oui, très brusques. Très brusques. C'est-à-dire, pour quelqu'un comme moi, qui a une certaine expérience, tes animations, tu fais des jolis effets, c'est beau. Mais, bien vrai, ton animation est professionnelle, mais pour quelqu'un comme moi, ou un client par exemple, je vais prendre cet exemple, tu sais, les clients, généralement, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Le client, il sait ce qu'il veut, et c'est quelque chose que j'espère que tu le fais aussi, demander une référence. Est-ce qu'il a déjà vu une animation qui le plaît? Parce que je demande ça, les clients peuvent te balancer des animations. La dernière fois, j'ai regardé l'animation, de la référence d'un client. C'était une animation 3D, limite cinéma, et qu'ils ont fait un cinéma 4 de Blink. Wow. Mais j'ai déjà vu quand même. C'est pour te dire tout simplement que les clients, généralement, ils savent un peu pas ce qu'ils font. Ils voient des animations professionnelles. Donc, quand il t'envoie ça, et il sait à peu près, il va te dire que voilà. Donc, si au préalable, il voit ta création, et ça ne reflète pas vraiment ce qu'il est en train de faire, voilà, il peut dire, bon, lui, il n'est pas capable de faire ce que je veux. Donc, c'est ce qui différencie l'amateur du professionnel. Ton animation peut être professionnelle, mais quand même paraître amateur à cause de quelques petits points. Oui. Donc, tes transitions. Passer d'une scène 1 à une scène 2, tu dois pouvoir faire des petits match cuts, des ease in, ease out, tu vois. Tu travailles avec l'éditeur graphique? Oui. Ok, je pense que c'est ça ton travail, ton problème global, c'est-à-dire là où il y a pour toutes les précompositions, tu essaies de faire des transitions entre elles, c'est ça? Ouais. Par exemple, vous voyez, entre cette scène-là, entre cette scène et tout. Ok. C'est par exemple un... Mr. Ross. Mr. Ross. Oui, Mr. Ross. Voilà, c'est un truc qui pousse l'autre animation. Oui, je sais. Voilà. Donc, c'est celle que j'ai utilisée par exemple à ce niveau-là.
Par exemple, ici, c'est voilà, le tour de Myséphos qui passe là. Voilà, tout simplement, on est passé sur une nouvelle scène directe. Ouais. Ouais, donc ici aussi, pareil. Ça, j'utilise, comment on appelle les lights là. Lights. Qu'est-ce que j'utilise généralement pour Tout à l'heure, je t'ai parlé de quelque chose, du fait de chercher à être différent. Tu vois, nous, dans tes animations, dans tous les aspects de tes animations, tu dois chercher à être différent. Ouais. Parce que n'importe qui se lance en motion design, Il a fait ça. il va, Il a fait tu ça, vois, c'est vrai. il installe son premier composé tranquille, il peut faire des transitions et se dit, et croire qu'il a déjà fait trop. Toi, tu dois pouvoir faire différent. Tu dois pouvoir t'inspirer avant de faire tes animations. Tu dois regarder les animations qui se font déjà sur Instagram, sur Tribal, sur Pinterest. Tu essaies de regarder un peu et de tricher tout simplement. Tu vois. Et là, quand tu as toutes tes scènes, tu peux arriver à, comment dirais-je, te servir des objets nuls pour passer d'une scène A à une scène B. Parce que tu vois ça dans les animations professionnelles où on voit tout le test, mais après, tu vas voir le test qui défile de façon plus zoomée pour attirer l'attention sur Plus les détails. sur les détails. Donc c'est ça. Comparez vos dépenses et prenez de meilleures décisions. Une interface moderne, fluide et intuitive, pensée pour vous aider à mieux contrôler votre budget au quotidien. Disponible dès maintenant sur App Store. Tu as vu la transition? Il n'y a pas eu de transition bizarre comme de Mr. Ross là. Alors, petite pause les amis, si vous aimez bien cette vidéo, si cela vous inspire et que vous aimeriez que je fasse d'autres épisodes où j'invite un de mes étudiants pour parler de son activité, de son évolution dans le motion design, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. Et j'en profite pour vous informer que si le motion design est une compétence qui vous intéresse, que vous aussi, vous avez envie de gagner plus de 500 000 francs par mois en faisant des animations, comme mon étudiant dans cette vidéo, grâce à mes méthodes, mes stratégies et les outils que je mets à disposition de mes apprenants, je vous offre l'opportunité de rejoindre notre équipe. Mais pour ça, je dois être sûr que votre profil répond à un certain nombre de critères avant de vous accepter dans le programme. Parce que honnêtement, je ne prends pas tout le monde. Mon objectif n'est pas de vous faire payer une formation, mon objectif est de former les meilleurs motion designers en Afrique francophone. Donc si vous pensez que votre profil est assez intéressant, regardez juste en bas dans la description, vous verrez un lien pour candidater. Vous allez remplir un petit formulaire et on se retrouve de l'autre côté. Allez, je vous laisse regarder la suite de cette magnifique vidéo. Tu vois le mouvement d'apparition de cette deux-là. Tu dois aussi essayer d'éviter un peu d'utiliser les animations de premier composé là. Ouais. Tu vois. Tu dois. Ça, j'ai fait une animation de position Et opacité. et opacité. Position opacité. Tu combines les deux, tu as des animations. Je crois aussi, s'il y a un truc qui est clair, c'est que, pour ça, je vais pas dire ça à haute voix pour les nouveaux, mais en fait, animation composer t'empêche d'être un bon motion designer. C'est un raccourci. C'est un raccourci Facile à utiliser. oui, qui t'empêche d'être un très bon motion designer. Non, mais en soi, les raccourcis ne sont pas mauvais. Mais Mais quand les tu- utilises, en faire un standard, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Parce que C'est ça. quand toi, tu as accès au raccourci, des milliers d'autres motion designers ont accès à ce raccourci. Et quand on voit la même chose partout, voilà quoi. J'ai préparé la transition, tu vois. Il y a un mouvement d'échelle qui est fait dans la précomposition de cette phrase. Ensuite, dans la précomposition de cette partie-là, de cette scène-là, avec le background qui a changé et l'écriture, j'ai fait un mouvement d'échelle au départ pour qu'on sente le passage de scène A à scène B sans qu'il y ait de désynchronisation. J'ai créé une synchronisation dans le mouvement. Donc, l'autre était en train de faire à l'échelle. Oui. Celle-ci est venue terminer l'échelle. Voilà, tu as compris. Voilà. T'as vu? Tu prépares ta transition depuis la scène précédente. Là. Tu dois pouvoir faire cette petite animation. Tu vois ça? Je pense que ça, c'est pas un problème pour toi, hein, c'est des masques. D'accord? C'est des masques. Avec du morphine que j'ai fait, du morphine d'apparition. Voilà. Ouais, je crois que ça aussi, c'est un petit manque que j'ai. Comment faire les dégradés? Par exemple, si moi je dois faire ce dégradé-là maintenant, je suis obligé de dégrader de masque là. C'est comme un masque de fusion dans Photoshop, n'est-ce pas? Ouais, je n'arrive pas à faire les masques de fusion
Comme par exemple ce que vous avez là. Vous voyez ceci, vous voyez comme ça. Vous voyez ça Tu parles de maintenant. quoi, ça? Mais ça, voilà. Il y a une masse qui vient de ce côté, il y a une qui vient de ce Ah, mais côté. c'est facile. Donc, voilà, il est comme ça. Ce que je vais faire, je sélectionne. Je vais prendre mon outil de forme ici. Et je crée le masque. Tu vois. Tu vas venir au niveau des paramètres ici. Masque. D'accord? Contour de masque. Tu fais comme ça. C'est tout. Et tu peux ajuster les éléments ici. On va prendre. Tu vois un peu. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? C'est que j'ai fait ça sur la pré-composition. La pré-composition. En fait, il y a tout. Il y a la pré-composition, j'ai déjà fait les. Voilà. Maintenant, sur la pré-composition, je suis venu créer le masque pour donner cet aspect de décrustation. Donc, c'est tout, en fait. Contour de masque dans tes masques, c'est tout. Voilà. Je sais pas si Et si par exemple je veux juste le haut, c'est normal, mais c'est juste le bas. Ah ok, donc je peux juste enlever l'équivalent là. Je fais juste que j'enlève. Ah, vous avez raison. J'enlève juste l'équivalent. En fait, je fais juste que je ne veux pas que cette partie-là soit qui est le masque de ce. Tu fais comme ça. Tu ajustes les points là, c'est tout. Voilà. Parce que le masque, ce sont les 4 points là en fait. C'est ça qui est le masque. Donc toi, tu ajustes juste pour avoir. Voilà. Voilà. Comme ceci. Tu le fais comme ça. Voilà, c'est ça. Je comprends. C'est bon. Super. Modifier l'expression, je colle. Et observe le résultat. Monsieur. Sans ceci. Ah non. Dis dans quoi? Sans devoir créer des images clés, tout ça. Ça, j'ai calibré. Et si tu veux pouvoir qu'on travaille ensemble, sans les sous en fait. Sans les sous. La dernière fois, Pouvoir dire non quand l'argent est chaud. tu as pu voir le module le vlog que j'ai fait sur la plateforme, sur la plateforme de cours. Laquelle? Tu n'as pas regardé? Lequel? Où j'amène un client à me payer 95 000 pour un projet. J'ai vu le cours où vous étiez dans votre bureau. Et tout Oui, ça. tu n'as pas encore regardé. J'ai pas regardé. Regarde. À la base, il était venu, il pensait pouvoir payer 40 000 pour l'animation. Il a sorti 95 000. Il a voulu débattre 80 000. Il a refusé. Je suis resté sur les 95. Il a payé une partie à la fin. Il a soldé. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, je lui ai encore proposé un contrat qu'il a validé. Tu vas lui travailler avec lui. La dernière fois, encore, comme exemple, je t'ai dit que je travaille avec Mériton. Quand j'ai tout. Pour que ça soit plus fluide et tout, j'ai voulu qu'il participe à l'appel. Il était étonné de la façon dont j'ai géré, en fait. Parce qu'à aucun moment, je n'ai laissé le client m'imposer son prix. C'est mon travail, je connais ce que ça vaut. Donc, il partait sur quelque chose de 50 ou 60, que voilà, c'est une petite start-up qui vient de commencer. Je dis non, c'est un travail qui est rigoureux. Je dois vous inclure dans le process et tout. Et si vous voulez, je pense que je l'ai pris 80 000. Hein. Oui, c'était une animation de 30 secondes. Parce que ça se sentait, il n'était pas prêt à investir autant. Donc, à différentes échelles, tu vas pouvoir discuter avec ces clients-là. Si par exemple, quand le client est prêt à payer 200 000, tu sais. Comment il va dire la chose? Dans sa façon de parler, son standing, tout ça. La manière dont il pose des questions. Wow. Même déjà, le premier message, je sais déjà de quoi il s'agit. Même dans sa référence. Dans la référence qu'il envoie, tu sens déjà que lui, il veut un résultat qualitatif. Et là, toi, tu peux taper sur ça. Tu comprends? Et une autre stratégie que je fais souvent, c'est quoi? Je crée l'exclusivité dans le cœur de mon client. Et là, si vous pensez que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans le motion design, se concentrer sur, par exemple, des motion flyers, va lui rapporter autant. Au début, tu peux te permettre de te disperser. Au début. Mais après. Mais à un moment donné, tu dois trouver une niche où tu te sens à l'aise et que tes clients peuvent te payer ce qu'il faut en fait.
Et à la fin, tu mets ta signature. Des petites séquences de 10 secondes avec des animations de test, des effets et tout. Surtout si je mets à disposition, par exemple, ces outils que je viens de développer. Tu fais ça rapidement. Et tu postes. C'est des posts qui peuvent faire beaucoup de vues. Ouais. Tu vois. Et par là, tu pourras avoir des contacts, des personnes qui vont te contacter. On pense à ce concept. Oui. Donc, voilà. Et là, même ça t'empêche, même ça de ne pas finir t'asseoir trop. Parce que moi, j'essaie de porter m'habiller, venir mettre le micro, tout ça. Ça prend du temps. Et ce seul fait que ça prend du temps, tu laisses tomber, tu ne fais pas, tu ne postes pas. Oh, il suffit juste que tu postes et ça va te rapporter le client en même temps. Il suffit juste que tu postes. La dernière fois, j'ai posté la vidéo le matin. Le soir, j'ai déjà eu le client qui a payé en même temps et voilà. C'est ce qui est fou avec le motion design. Intéressant. Tu n'es pas obligé, comme certains, de faire de la publicité payante ou tout ça sur Facebook. Parce qu'il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas des gens qui offrent ça. Les entreprises get. Ou même des gens qui ne connaissaient pas ça, mais qui voient ça, ils disent, attends, je peux faire ça pour mon entreprise. Qui va me faire ça? C'est lui. Je me rappelle encore de quand je prenais mon argent pour aller payer à Amazon. C'était une période qui était creuse. Une période qui était un peu bizarre, là. Mais cet investissement a été le meilleur investissement que j'ai fait. Ça fait plaisir. Le meilleur investissement. Ça fait plaisir. Et ce qui me rend très fier, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'avais prédit, c'est réel. Tu vois ce que tu arrives avec ta touche créative, ce que tu arrives déjà à faire avec le motion design. Et en plus de ces petits aspects que je t'ai montré aujourd'hui, je suis certain que d'ici quelques semaines, tu vas exploser. C'est très bien. Tu penses à augmenter tes tarifs. Ce sera ça ton challenge. Pense à augmenter tes tarifs. Et très important, fais des calls avec tes clients. Quand un client te contacte et limite il est assez intéressé par ce que tu proposes et tout, book un call. C'est grâce au call que tu vas pouvoir mieux facturer, tu vas garder une certaine autorité et il aura moins du mal, à débattre ton prix, tout ça. Et ce que à la base, tu aurais facturé à 50, 60 000, tu vas monter à 90 000. Avec les différents leviers que je t'ai montrés, le storyboard, la voix off, la 3D que tu vas faire, quoi encore? J'avais parlé de quelque chose là. La stratégie avec l'exclusivité, tu vois. Actuellement, tu as plusieurs travaux à tuer, mais pourtant, voilà, donc, faut appuyer sur ces petits leviers là pour surfacturer. Et imagine, tu as 3, 4 créations à faire, tu prends 100 000 francs, tu fais 400 000 francs. Et des animations que tu peux faire en une journée, 2 journées, vite fait. 400 000. Donc voilà. Au milieu du mois, tu prends une petite pause pour aller. Tranquille, tu sors. Tu prends toi et ta famille, et vous sortez, vous venez vous asseoir quelque part comme ça, vous vous détendez, voilà. Tu glisses un petit 50 000 à la daronne, tu vois. Ça fait plaisir. Donc c'est ça. C'est ce qui est intéressant.